Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. Je suis toujours dans la joie de pouvoir échanger, partager avec vous. Vous savez que c'est la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu parce que vous savez, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est aussi très important de pouvoir comprendre les voies de Dieu. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager et puis on se retrouve juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait. Donc voilà, donc le thème de notre échange aujourd'hui, c'est les erreurs à ne pas commettre lorsque nous servons Dieu en assemblée. Je répète, les erreurs à ne pas commettre lorsque nous servons Dieu en assemblée ou à l'église. Voilà, donc c'est un petit peu, je peux faire un peu la suite, on va être un peu dans des thèmes autour de l'église. Bon, il n'y en a pas non plus beaucoup, hein, mais je crois que j'en ai encore peut-être une ou deux à pouvoir partager un peu autour de l'église. Donc, vous savez que l'ancienne vidéo, on a parlé un petit peu de l'attitude à avoir à l'église, suite au relâchement, au refroidissement, au ras-le-bol que les gens ont vis-à-vis de l'église, etc. Tout en espérant que cette vidéo vous a fait du bien. Et là, aujourd'hui, on va parler simplement des erreurs à ne pas commettre lorsque nous sommes en église ou en assemblée. Et je tiens à rappeler, en fait, le but de ma chaîne, c'est vraiment surtout pour partager Christ, partager ma foi, partager mes expériences et surtout ce que j'ai compris, tout en espérant que ça puisse pouvoir aider. Parce que le but de l'évangile de Jésus-Christ, c'est pouvoir partager l'amour de Dieu, faire connaître Christ et faire en sorte aussi que notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu puisse contribuer à aider une personne, à sauver une personne. D'où le but de mes vidéos. Et je tiens également à préciser aussi en préambule que ce que je partage, c'est mon propre ressenti, c'est ma propre expérience. Toi aussi, en tant que chrétien, peut-être que tu n'as pas eu le même rapport que moi, tu n'as pas fait la même synthèse que moi, mais ce que je veux partager avec toi, c'est ma synthèse à moi, Grâce, d'accord? Voilà. Donc, on a toujours notre routine. On commence toujours en s'appuyant sur un verset biblique. Et aujourd'hui, on va se promener dans le livre du psaume 100 au verset 2 qui nous dit simplement « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Je répète, le psaume 100 au verset 2 « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Voilà. Tout simplement pour vous dire que lorsque Dieu nous a fait du bien, lorsque nous avons eu la grâce de connaître Jésus-Christ, mais il nous amène à un des cheminements, en tout cas dans le processus, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, c'est qu'à un moment donné, on va apprendre à le connaître. L'Église va être un instrument pour nous faire grandir spirituellement. Voilà des choses que vous savez déjà. Mais surtout, je tiens vraiment sur ce verset biblique, simplement pour dire que servir Dieu, pour tout enfant de Dieu, c'est un plaisir, c'est une joie. Et moi, j'ai toujours servi Dieu de tout mon cœur et avec joie, sans me plaindre, etc. Donc, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a longtemps. Ça fait quand même un bon moment. Et j'ai cheminé, comme tout enfant de Dieu, dans les églises. J'ai appris beaucoup de choses au travers des églises, au travers des enseignements des pasteurs. Et surtout, j'ai appris à connaître mon identité spirituelle, apprendre à prier, etc., etc. Mais vous savez, et surtout la particularité, c'est que quand on commence à servir le Seigneur, surtout au début de notre foi, on est vraiment animé d'un zèle. Mais justement, c'est ce que Dieu nous demande, nous devons servir Dieu avec de la joie, mais aussi avec du zèle, c'est important. Donc, nous devons avoir vraiment du zèle. Oui, j'ai vraiment servi Dieu avec beaucoup de zèle. Et comme on est dans une vidéo, il faut parler des erreurs à éviter. Lorsque nous servons à l'église, malgré notre joie, malgré notre foi, malgré l'envie de donner, malgré les talents que Dieu nous a donnés, que nous pouvons donner et pour que les autres soient bénis, malgré notre zèle, il y a quand même des choses, il faut faire très attention. Et donc pour ma part, en tout cas, quand je fais ma synthèse d'église, j'ai deux points en fait que je veux partager avec vous, c'est-à-dire des choses pour moi qui sont comme des erreurs. Et moi, la première erreur, en fait, pour moi, que je peux partager avec vous, c'est simplement le fait de se rendre, de ne pas mettre les bases, en fait, dès le départ. C'est-à-dire que lorsque tu sers, après, ça dépend de ta vie ou de ton statut. Moi, je suis de ceux qui pensent que on ne vit pas qu'à l'église. Et là, je parle en tant que femme africaine, parce que c'est souvent la particularité des assemblées africaines, c'est que sur une échelle de 1 à 100, on passe pratiquement 80% de notre temps à l'église. Or, l'église, ce n'est pas toute notre vie. Je dis toujours que l'église, c'est une partie de notre vie. Après, que tu sois célibataire, que tu aies des enfants, que tu sois marié ou même que tu sois étudiant,
on ne met pas tout notre temps à l'église. Or, souvent, ce qui se passe pour nous en tant qu'Africains et dans les communautés africaines, 80%, je dirais parfois 85% de notre temps, ben, c'est à l'église. Et lorsqu'on fait les 85%, le reste du temps, ça va être pour ceux qui travaillent, ils vont au travail. Pour ceux qui font des études, une autre activité. En général, ce n'est que l'activité qui nous permet d'avoir des revenus ou de faire des études. C'est la seule activité qui nous contraint à ne pas être à l'église. Mais sinon, le reste du temps, on est 80 à 80% de notre temps à l'église. Et c'est une chose pour moi qui n'est pas bien. Parce que, pourquoi je le dis? Simplement parce que l'église, c'est un endroit où on va apprendre la parole de Dieu. C'est un peu comme si je branche mon téléphone sur un chargeur, je recharge ma batterie pour pouvoir repartir. Parce que Dieu nous appelle simplement à être des lumières du monde. Dieu ne nous appelle pas à être des lumières dans l'église. Parce que je suis une lumière, tu es une lumière si tu es chrétien. Mais voilà, Dieu nous appelle à briller dans les ténèbres. Les ténèbres, normalement, ne sont pas dans l'église. Les ténèbres, c'est dehors. Mais si on passe 80% à 80 à 85% de notre temps à l'église, à quel moment allons-nous aller impacter? L'église, c'est un endroit où on vient en prendre, on vient se recharger, on vient se ressourcer, on vient se fortifier pour aller affronter le monde. Parce que notre vrai défi, en fait, il est dehors, comme on dit. Voilà, mais il n'est pas dans les quatre murs de l'église. Et la première anomalie, c'est qu'on passe trop de temps à l'église. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants de Dieu qui se disent qu'il ne faut pas faire de la politique, tu ne peux pas t'engager en politique, tu ne peux pas être maire, tu peux être député, alors que c'est par exemple à l'Assemblée nationale que les lois plutôt iniques sont votées. Donc c'est vrai qu'il faut prier, mais il faut aussi être actif, vous voyez un peu. Donc je veux être député, je ne peux pas être député, je ne peux pas penser à ça parce que ben, je suis tout le temps à l'église. Voilà, donc une des choses en fait qu'il faut vraiment en tout cas, comme je dis, c'est ma synthèse, c'est passer trop de temps à l'église et que les autres secteurs de notre vie ne sont pas arrosés. Comme j'ai dit, la chose que tu n'entretiens pas, tout ce que tu n'entretiens pas meurt. Tu passes beaucoup de temps à l'église, peut-être tu passes moins de temps, par exemple, pour tes études, si tu es étudiant. Si tu es marié, tu vas passer pas beaucoup de temps avec ton époux ou tes enfants, ta vie de famille. Si tu as des enfants, peut-être des enfants, des activités extrascolaires, tu passes pas beaucoup de temps avec eux parce que tu es toujours à l'église. Et moi, j'appelle ça un déséquilibre. Et moi, personnellement, j'ai été dans ce déséquilibre-là. Il m'a fallu du temps avant de le réaliser et de me rendre compte que j'étais déséquilibrée. Et ça, c'est souvent une caractéristique en fait des chrétiens africains. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on aime Dieu, nous le servons de tout notre cœur, nous sommes zélés, mais comment est-ce que nous allons réussir à nous développer? Comment est-ce qu'on va réussir à impacter, à se déployer, à faire du bien à la société, à pouvoir annoncer Christ si nous sommes dans le souterrain de l'Église, si nous sommes cachés à l'Église? Voilà, donc c'est pour ça très important de comprendre le rôle de l'Église dans la vie des enfants de Dieu. Mais en tout cas pour moi, 80% de notre temps à l'église, je dis non en fait. Il faut rééquilibrer. Et donc moi, c'était ce problème-là. Savoir rééquilibrer, savoir mettre des jalons, savoir dire, ben voilà, je suis à l'église. Si j'ai une responsabilité, voilà de là à là. Parce que j'ai autre chose aussi. Parce que je dois me développer aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu, en dehors de la Bible, ne se développent plus dans quoi que ce soit. On se développe simplement à étudier la parole de Dieu, c'est qui est une très très bonne chose. Mais parfois, on n'a même pas de culture générale. On est parfois incapable de même connaître parfois les membres du gouvernement du pays où nous vivons. Nous ne sommes qu'à l'église en fait. Et ça fait partie des choses que, en tout cas pour ma part, comme je vous disais, qui n'ont pas, où j'ai vécu un déséquilibre, où je vous conseille aujourd'hui, éviter au maximum cela, quoi. Essayer de jalonner. J'ai mon temps à l'église, j'ai mon temps pour mes études, j'ai mon temps pour mes loisirs, j'ai mon temps pour ma famille, j'ai du temps aussi pour moi, mais je ne peux pas être à l'église 24 heures sur 24. C'est un déséquilibre. C'est un sérieux déséquilibre, surtout dans l'église francophone. La deuxième chose que je peux partager avec vous sur les choses éventuellement à éviter, c'est lorsque tu es à l'église, souvent vu qu'on on est toujours à 80 à 85% à l'église, ben en fait, on est comme si on est coupé du monde en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire toute relation, toute activité qu'on pouvait faire avant ou que peut-être qu'on aurait envisagé de faire, on n'a plus le temps de le faire parce qu'on est 24 heures sur 24 à l'église.
Ce que moi j'ai remarqué, c'est que souvent à l'église, comme je vous ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Il peut arriver, par exemple, que tu n'ailles plus dans une assemblée pour X raisons. Je ne rentre pas dans les détails. Mais tu vas remarquer qu'une fois que tu arrêtes d'aller dans l'église ou dans cette assemblée-là, et que pour l'instant tu es chez toi, tu vas remarquer que tu vas te retrouver complètement seul. Tu vas te retrouver complètement seul. On t'oublie assez rapidement, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as donné. Tu deviens qu'un numéro et puis on t'oublie. Mais moi, mon problème n'est pas le fait qu'on oublie, mais moi, mon problème, c'est le fait que tu te rends compte, en fait, que tu as tellement passé ton temps là que les autres domaines de ta vie n'ont pas été développés ou alors certaines relations que tu avais avant qui ne sont pas forcément de l'église, tu as négligé ces relations. Et donc, quand tu as tellement donné tout ton temps à l'église, tu vas te rendre compte qu'en fait, que tu n'as plus d'amis, tu n'as plus personne, en fait. C'est comme si tu vas devoir tout recommencer à zéro, tu vas te resociabiliser, t'avoir d'autres connaissances. La Bible déclare qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Souvent, c'est un verset qu'on attribue simplement pour le mariage, mais aussi pour d'autres domaines de notre vie. Ce que je veux simplement te dire à travers cette vidéo, c'est que c'est très important d'avoir aussi des amis en dehors de l'église. Parce que pour moi, en général, les chrétiens, c'est pas, je suis pas vraiment dans les critiques, mais je vais faire vraiment mon résumé à moi. Les chrétiens, en fait, c'est pas tellement des amitiés. Souvent, quand on passe du temps dans une assemblée, on pense qu'on est des amis, mais souvent, on n'est pas des amis, en fait. On est simplement des personnes, on est ensemble, on cherche à avancer avec Dieu, connaître Dieu. Et le fait qu'on soit ensemble tout le temps, ça peut donner l'impression que nous sommes des amis, mais en fait, voilà, on partage simplement la même foi, mais nous ne sommes pas des amis. Tu le sauras le jour où, par malheur, tu ne seras plus dans cette assemblée. Tu remarqueras que tous les domaines de ta vie sont morts parce que tu as concentré ton temps qu'à l'église. Et, et surtout, ne pas négliger les autres relations, les autres amitiés que tu avais en dehors de l'église. Et c'est l'erreur qu'on commet toujours, c'est que tellement on est dans l'église à 80-85%, il y a d'autres limites 90%. Vie de famille, les enfants, les activités des enfants, peut-être que toi, tu as des hobbies. On n'arrive même plus à avoir des hobbies, en fait, en dehors de l'église. Les amis, tu as d'autres amis avec qui tu peux des fois aller sortir, prendre un verre, faire des courses, aller à la piscine. Tu ne peux plus faire ça parce que tu étais concentré à l'église. Et le jour où tu as le malheur que ça se passe pas bien dans l'église où tu as servi le Seigneur et que pour l'instant tu te retrouves à la maison, tu vas remarquer que tu vas te retrouver complètement seul. Il n'y aura plus personne pour toi. Et les mêmes personnes pour qui tu as vraiment donné de tout, c'est tout le monde t'oublie quoi. Et tu es là, tu es là tout seul, tu déprimes, tu dis mais mince, mais je me suis rendu compte que j'ai tout donné et j'ai concentré toutes mes relations dans l'église. Non, moi je conseille de ne pas concentrer toutes ces relations dans l'église et de plutôt être dans une relation, dans un rapport où j'échange avec des frères et sœurs, nous cherchons Dieu ensemble parce qu'on aspire à aller au ciel. Mais sortir en fait d'une forme de naïveté et de croire que parce qu'on est ensemble à l'église 24 heures sur 24, je suis tout le temps avec les mêmes personnes, ce ne sont pas mes amis. Tu verras que le jour où tu n'es plus dans cette église, toutes ces personnes vont complètement t'oublier. Et si tu n'as pas eu ou gardé tes relations en dehors de l'église, c'est-à-dire d'avoir développé d'autres relations, d'autres amitiés, etc. dans l'église, tu auras que tes yeux pour pleurer et tu seras obligé de tout recommencer, avoir de re-socialiser avec d'autres personnes. Et le deuxième point ex aequo que je veux dire, c'est savoir aussi dire non. Parce que souvent, on se dit qu'au nom du Seigneur, dans le zèle et tout ça, on te propose plusieurs activités. Tu dis oui à toutes les activités, toutes les activités, toutes les activités. Et tu verras que si tu ne fais que ça, tu sais dire oui et tu ne sais pas dire non, parce que tu dois aussi te préserver en fait, parce que tu dois avoir du temps pour toi, parce que c'est comme ça que tu te renouvelles. Je te donne un exemple. Par exemple, tu es la sœur Annick et tu dois conduire, on te demande de conduire, je ne sais pas, le temps de prière, de tel enseignement en semaine, tu vas le faire. Mais si tu dis oui tout le temps, tu remarqueras qu'il n'y a que toi qu'on donnera ça. Et puis, il y a d'autres personnes, par exemple, qui étaient dans le même département. Tu vois que ces personnes-là, elles vont plus trop se casser la tête parce qu'on dit, ben, la sœur Annick, elle est toujours disponible. Et le jour où tu ne seras pas disponible, les gens seront bizarres en fait. Ou le jour où tu vas mettre un peu des jalons, écoute, je peux venir servir là de tel jour à tel jour parce que. Mais tu verras qu'ils ne seront pas contents parce que tu les as habitués à dire oui. Et beaucoup de gens, parfois dans ton département, vont vouloir se reposer sur toi. D'autres vont parfois ne pas vouloir venir faire. De toute façon, la sœur Annick, elle dit toujours oui. Donc, savoir, je résume. Poser des jalons, c'est savoir mettre des limites en fait. Te discipliner que je sers à l'église de ça à ça. Et c'est des choses qu'on fait dès le départ quand tu arrives en église, en activité. Si tu veux servir dans tel département, toujours annoncer dès le départ. Parce que si tu dis oui tout le temps, le jour tu vas commencer à mettre des jalons,
ben, les leaders ne vont pas apprécier en fait. Donc, tu dois toujours, en fait, quand tu arrives à l'église, tu dois pouvoir dire, ben, moi, je peux être là que les mercredis. Voilà. Mais c'est chose que tu mets dès le départ. Et dès que tu poses les gens dès le départ, tu verras qu'on va jamais t'embêter en fait. Je peux être là vraiment que les réunions du mercredi, il n'y a pas de souci. Mais les réunions que vous faites le lundi, le mardi, le jeudi, tout ça, non. Je peux être là que le mercredi. Et tu sais aussi que si tu viens là le mercredi, tu te donnes de tout ton cœur. Parce que quand on ne sert pas pour les gens, on sert pour Dieu. Mais quand je dis de mettre les gens, c'est seulement pour avoir cet équilibre-là. Voilà, tu mets ça dès le départ. Tu dois pouvoir mettre ça dans le départ. Deux, ne considère pas que les gens de l'église, ce sont tes amis. Ce ne sont pas tes amis. Et surtout, ne fais jamais cette erreur-là de négliger les autres amitiés que tu avais en dehors de l'église en privilégiant les gens de l'église. Les gens de l'église sont souvent oublieux. Le jour où tu as le malheur de ne plus être dans leur assemblée, ils vont complètement t'oublier. Et si tu as négligé tes activités, tes hobbies ou ta famille que pour l'église, le jour où même il y aura des problèmes dans ton foyer, je te promets, tu ne verras personne. Tu ne verras personne. Et le dernier petit point exeto, comme je vous disais, c'est simplement de savoir, bon, je ne sais pas, je peux dire savoir dire non, oui, savoir dire non, savoir, je peux faire dire savoir mettre les limites, pas dire non, parce qu'il y a toujours de la joie à servir Dieu, mais savoir mettre les limites, il faudra poser les limites, voilà, de là à là, je peux faire ça. Et quand tu veux servir Dieu, faut toujours évaluer par rapport à toi ce que tu peux donner. Ne dis pas, ne donne pas, ne dis pas oui en fonction du pasteur, en fonction des sœurs, en fonction des frères à l'église. Dis en fonction de la réalité de ta vie et de tes capacités. Et comme je dis, on ne vit pas qu'à l'église. L'église ne doit pas faire 80% de notre temps. Parce que sinon, il y a quelque chose qu'on va rater. Aujourd'hui, en tant qu'église, on n'évangélise plus. En tant qu'église, on n'impacte pas dehors. Le but, ce n'est pas de vivre à l'église. Le but, c'est de venir à l'église, prendre de l'énergie, prendre de la force, prendre des capacités. Mais le but, c'est d'aller impacter dehors parce que Dieu nous appelle à faire de toutes les nations des disciples et surtout, il nous appelle à être des lumières dans le monde. Le monde est un monde de ténèbres. Donc, pour moi, c'est ce que peut-être pour toi, c'est peut-être pas ça que tu as retenu, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai retenu, cet aspect des choses. Ça va mettre les jalons. Savoir dire non. Voilà. Savoir et ne surtout, plus jamais négliger tes relations extérieures à l'église et ne te concentrer que sur les frères et sœurs de l'église. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Moi, c'est mon expérience. Et je veux dire vraiment, ça fait partie des choses quand on échange avec les êtres humains. C'est ces réalités-là. Beaucoup de gens ont été blessés, beaucoup de gens ont été brisés, beaucoup de gens estiment avoir beaucoup donné. Et pour X raisons, qu'ils arrêtent par exemple dans une assemblée, mais plus personne, on t'oublie complètement, complètement. Des fois, parfois, tu as droit à des pamphlets pendant les prédications. Ça, c'est les réalités que nous vivons. Et donc, aujourd'hui, le but n'est pas de pouvoir être négatif, mais simplement les choses à éviter, en fait, où tu dois veiller sur toi et garder l'équilibre, malgré la joie de servir Dieu, malgré la joie de le servir dans le zèle, et surtout, on ne dit pas oui à tous les programmes, parce que l'œuvre de Dieu, c'est toute notre vie. N'accepte pas de gérer un programme que tu sais que tu abandonneras en cours de route. Même si le pasteur te propose quelque chose, tu dois toujours réfléchir, évaluer, est-ce que je pourrais gérer ça dans la durée? Parce que Dieu, on ne le sert pas pour un temps, on le sert pour toute notre vie. Donc, si on t'invite à être responsable d'un département ou de je ne sais pas quelle activité, toujours te dire, est-ce que dans 2 ans, je serai toujours en train de faire cette activité avec fidélité? Si tu sais qu'au fond de toi, tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Parce que ma devise, Dieu, on le sert ou on ne le sert pas. Mais si on le sert bien. J'espère que cette vidéo te bénira. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo.